Coucou, un grand bonjour à tous. Merci infiniment pour avoir cliqué sur ma vidéo, mais surtout pour venir partager ce petit moment avec moi. Donc nous allons découvrir ces belles énergies à cet instant T disponibles pour vous pour cette deuxième lecture du mois de septembre, sphère générale et sentimentale, pour votre merveilleux signe solaire, ascendant, lune et Vénus, mes amis Verseau. Donc c'est parti avec les lames majeures du tarot. Coupe. Alors dans la coupe, nous avons un signe des scorpions, le monde. Donc là, on nous parle de culmination, de quelque chose, même de récolte, d'accomplissement, de quelque chose qui va vous faire vibrer en fait, une grande plénitude qui arrive, une joie. Ça peut être évidemment pour chacun d'entre vous très différent. Hein, je sais pas moi, la naissance d'un enfant, un mariage, l'achat, la vente d'une maison, aller vivre ensemble, toutes ces choses-là, ou connaître une nouvelle personne qui vous fasse vibrer. Parce que pour les célibataires, c'est vrai qu'on pourrait connaître une personne durant des déplacements, des voyages, ou par les réseaux sociaux, ou une personne qui n'est pas les mêmes racines que vous-même. Donc c'est plutôt top, mais surtout, ça peut nous parler d'expatriation, de mutation au niveau professionnel. C'est une carte hautement positive qui nous promet beaucoup de plénitude. C'est la fin d'un cycle aussi. Ben justement, dans le dos de deck, on a un nouveau cycle qui commence pour certains d'entre vous, bien évidemment, suivi de la justice. Donc, il peut y avoir des processus en justice de toutes sortes, des contrats, des nouveaux contrats commerciaux, des nouveaux postes professionnels, il peut y avoir des unions aussi, tout type de documents, et certains litiges qui est sur le feu des Verseaux qui cliquent sur ma vidéo. Aussi, bien sûr, ça pourrait englober des séparations et des processus de divorce. En tous les cas, ici, je sens qu'il va y avoir un nouveau départ. Peut-être voulez-vous vous mettre à votre compte ou non, mais en équipe ou quelque chose de groupal. Il pourrait y avoir aussi le souhait de s'associer, de faire un partenariat. Parce que la tempérance est ici et me dit que vous allez avoir rapidement une résolution, une communication d'un processus en justice que je vous ai évoqué, qui peut être un litige, quelque chose vraiment devant le juge et tout ça, et qui est à votre faveur. Mais aussi, bien sûr, ces nouveaux contrats, quels qu'ils soient, des documents que vous signez et qui aillent à votre faveur. Il y aura peut-être besoin de trouver un compromis aussi pour certains d'entre vous. Ça pourrait être une option. Mais très très belle chose ici au niveau professionnel et financier. Et on vous demande d'accepter le conseil des autres, d'être dans la voie du milieu, l'équité, et voilà, de ne pas vous fermer aux autres. Bien justement, vous sortez tout de go ici dans vos énergies. La première carte, parfait. Oh là là, quelle belle carte. Je souhaite que ça vous applique à tous, hein, vraiment. D'accord, bien. Alors dans vos énergies, ça représente votre signe, c'est l'étoile. Donc que nous dit l'étoile? Eh bien en premier, il y a de nouveaux projets dans la vie des Verseaux. Et puis il faut garder la foi, il faut garder l'espoir si certains Verseaux passent par des moments pof ou des cycles un peu plus tortueux, non? Mais ça nous augure quand même de très très belles choses puisque l'étoile vous dit que vous atteindrez vos objectifs et que vous atteindrez ce que votre cœur désire aussi, bien sûr. Alors au niveau professionnel, c'est quand même super, super positif, mes amis, parce que entre l'étoile et l'impératrice, ça nous amène l'abondance, la prospérité et beaucoup de créativité. Je pense des professions ou des dons artistiques, des passions au niveau artistique. Il peut y avoir des danseurs, des chanteurs, des musiciens, des peintres, des sculpteurs, enfin tout ce qui est en rapport avec les arts, mais aussi des professions créatives. Et si ça ne vous applique pas, ne vous en faites pas, puisque l'étoile est une onde très positive qui va de l'avant, puisqu'elle jouxte en plus votre sphère professionnelle et financière, et nous promet de très très beaux succès. Donc on a vu qu'on ferme un cycle avec brio et qu'il y en a un autre qui commence pour certains d'entre vous. En tous les cas ici, c'est top au niveau professionnel. On donne naissance à quelque chose avec beaucoup d'illusions, avec beaucoup d'impétus, avec beaucoup de motivation. Et c'est très lumineux. Donc il faut foncer, il faut avoir confiance en soi. Il est important aussi ici de garder les pensées positives, de se connecter à son enfant intérieur pour retrouver cette joie
et cette pureté hein, de l'enfance que l'on perd au fil des ans, je vous le dis très souvent. Mais aussi, ça peut nous parler tout à fait de, par exemple, de professions holistiques hein, ou des Verseaux qui veuillent se mettre à leur compte pour exercer eh bien des thérapies holistiques en lien avec la guérison, les magnétiseurs, peu importe, il y en a 50 000, je vais pas toutes vous les énumérer. Mais voyez, pour aider les autres, le coaching aussi pourrait rentrer en ligne de compte, et puis bien sûr toute la médecine traditionnelle hein, qui font un travail incroyable, qui sont nos infirmiers, nos ATS, nos médecins et thérapeutes de toutes sortes. Donc il pourrait y avoir tout à fait cette onde-là. Et si c'est le cas, il faut foncer, il faut être dans l'action et aller de l'avant parce que c'est très bien auguré, mes amis. Au niveau émotionnel et sentimental, alors là, comme ça jouxte aussi la sphère professionnelle, je vous dirais que certains d'entre vous vont avoir peut-être la communication d'un poste hein, qu'on vous offre de la main d'une femme, hein, ça pourrait appliquer, ou sinon quelqu'un qui puisse vous aider. Mais dans la sphère émotionnelle et sentimentale, on a la grande prêtresse qui nous parle de sagesse, qui nous parle de patience, qui nous parle de connaissance. Donc effectivement, il pourrait y avoir tout à fait des Verseaux qui songent à prendre un nouveau départ au niveau professionnel dans le sens d'une nouvelle voie, vous voyez, et qu'il y ait à repartir un peu sur les bancs de l'école, entre guillemets, comme pour faire une formation, des choses comme ça. Et puis de toute façon, dans cette sphère émotionnelle générale, on a besoin de se connecter à son intuition parce qu'elle va énormément nous aider. Il faut avoir confiance en vos ressentis, mes amis, et vous écouter. Ça, c'est très important. Au niveau sentimental pur et dur, eh bien c'est vrai que là, on a peut-être quelque chose derrière le voile, à moins que ça représente un autre hein, qui soit auprès de vous. Je verrais plutôt ou quelqu'un qui a vécu plusieurs vies, on peut dire, qui est beaucoup, qui soit mature ou d'un certain âge. Mais on va voir, on va développer avec le reste parce que je pense que pour certains, vous avez été trahis, même peut-être une infidélité ou des mensonges et il y a un nouveau départ parce que Merlin l'Enchanteur nous envoie ce nouveau départ, ce fou où il faut vraiment avoir confiance en soi, fort de nos expériences que l'on a dans notre petit baluchon pour aller de l'avant, vous voyez, bien déterminé et avoir confiance dans le processus de ce nouveau départ. Donc il est possible que pour certains, effectivement, ça applique la justice dans le sens de séparation hein, et même de processus de divorce en justice, dû à une situation floue, des mensonges et peut-être même des infidélités, enfin une trahison de toute façon, quelque chose qui n'était pas clair. Une déception à ce niveau-là pourrait appliquer. Pour les autres, eh bien peut-être bien une belle relation connexe hein, avec votre autre dans la sensualité, dans le respect mutuel et dans beaucoup de sagesse. Nous allons découvrir tout ceci de toute façon. Donc là, ce beau nouveau départ, la roue du karma, la roue de la fortune, la roue de la destinée, que vous savez que vous avez certaines choses dans vos mains pour pouvoir la faire tourner dans le sens où vous le désirez, mais on vous demande aussi de ne pas oublier que cette roue tourne continuellement, qu'il faut donc savoir accepter ces cycles différents que nous traversons dans la vie. Hein. Des fois, eh ben, super chouette, et puis d'autres fois, ça retourne vers des apprentissages. Donc, en plus, c'est suivi du chariot. Je ne serais pas contre vous dire que pour certains, il pourrait y avoir tout à fait un emploi à distance. Peut-être que vous ayez à changer votre domicile. En tous les cas, il y a du mouvement, on va de l'avant, et cette roue tourne dans le bon sens puisque le chariot, bien sûr aussi, nous parle d'une décision, quelque chose à trancher. Il va falloir prendre le chemin de gauche ou le chemin de droite, mais aussi ça nous amène ce V de la victoire qui nous amène une évolution de carrière et un très beau succès. Que ce soit par des mutations, un emploi à distance ou des expatriations, ou que vous deviez voyager ou vous déplacer assez souvent dans votre sphère professionnelle ou même l'import-export, le tourisme, toutes ces choses-là. En tous les cas, on commence comme sur des roulettes. On va continuer avec les tarots, bien évidemment, et on va prendre le tarot des belles créatures pour voir les messages additionnels. Oups, il y en a une qui a volé, qui est tombée par terre, découvrons-la. Parce que celle-là, elle a voulu parler. Eh bien, c'est un 7 de bâton. On va y venir. Coupe. Que nous dit la coupe, mes amis Verseaux? Eh bien, vous voyez le signe de la balance encore, la justice, l'équité, la justesse, l'égalité.
Donc ici, il y a des processus en justice, des signatures de contrats, des signatures de documents, de toutes sortes, hein, suivant vos situations, bien sûr. Je vous ai pas donné les signes avant. Donc Verseau, bien évidemment, le signe de la Balance par 2 fois, le signe du Scorpion, Capricorne et Cancer jusqu'à maintenant. Donc, je vais pas vous redévelopper parce que c'est la même carte que tout à l'heure, la justice, dans l'autre coupe d'ailleurs. Dans le dos de deck, ici, on a une reine de Pentacles, donc un signe de terre. Bien, découvrons le reste des énergies et on va développer tout ceci, bien sûr. Waouh, ben magnifique, un nouveau départ, super, ultra lumineux. Et c'est ce que je sentais dans la lecture depuis le début. Mais c'est vrai, mes amis Verseau, que bon, c'est pas le monde des bisounours. Ça n'empêche pas que vous puissiez passer par des situations tendues. Parce que je vois qu'effectivement, il y a des situations d'anxiété, en tous les cas pour certains d'entre vous. Hein. Voyez, attention au manque de discernement. Il va falloir prendre à la confusion, hein, une décision ici. Hein. Vous voyez, confusion. Il faut clarifier ses pensées pour prendre une décision et c'est encore vous, l'étoile, l'espoir. Cette carte lumineuse qui ne vous amène que des bénédictions dans ces nouveaux départs et dans votre vie en général. Même si vous êtes en guérison parce que vous avez eu des blessures d'âme, des blessures de cœur, vous êtes sur le bon chemin, mes amis. Bien, alors dans vos énergies, on a le chariot. Encore, vous voyez si c'est connexe, hein, ça se réitère. Et c'est le mouvement, c'est ce que je vous ai développé tout à l'heure, c'est le V de la victoire. Donc il y a vraiment un nouveau départ tout à fait lumineux. Attention, ça peut être aussi un projet personnel qui vous tient à cœur. Mais vraiment, c'est quelque chose qui va vous rendre heureux, joyeux et qui vous fait vibrer, mes amis Verseau. Hein. Quelle qu'en soit la sphère. Mais au niveau pro, ici, c'est très bien auguré. Un 3 de bâton qui nous parle de récolte, qui nous parle d'offres d'emploi qui arrivent. Donc, s'il y avait de ce fait, évidemment, des Verseaux sans emploi, eh bien, les curriculums que vous avez envoyés vont porter leurs fruits parce que vous allez être contacté. Il y a une communication, de toute façon, je vous l'ai dit tout à l'heure, assez rapide, qui va vous amener beaucoup de bonheur. Donc, ce 3 de bâton, eh bien, nous amène tout ceci. Et je pense que certains Verseaux vont changer leur domicile, que ce soit pour des raisons professionnelles ou non. Hein. Alors voilà, on y arrive. Dans la sphère émotionnelle et sentimentale, on a un 9 d'épée. Alors c'est l'anxiété. Alors pour les uns, par exemple, ça sera que vous souffriez de ces pathologies, hein, les crises d'anxiété, les angoisses, voilà, des crises de panique, des nuits sans dormir, l'insomnie, enfin, voyez, toutes ces choses-là. Mais je pense que vraiment, il y a quelque chose au niveau émotionnel, hein, de par évidemment des problèmes, des conflits et des tensions dans certains couples, on tourne en boucle. On tourne en boucle sur quelque chose qui nous préoccupe. Alors, le côté positif ici, c'est que vous arrivez vers le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est là où on lâche tout, on lâche une situation pour vraiment redémarrer et avoir un nouveau départ. De toute façon, il faut absolument essayer de mettre les actes, paroles positives et pensées, bien sûr, pour essayer de sortir de ceci. S'il y a vraiment quelque chose qui vous amène des angoisses et vous préoccupe actuellement, et je pense que pour certains, ça va être vraiment dans la sphère sentimentale parce que c'est tombé ici spécialement, pour l'instant en tous les cas, et ben, il va falloir lâcher prise, mes amis. Hein. C'est mental, vous en sortirez, mais il faut quand même mettre cette impulse, non, ce désir, ce souhait d'en sortir et essayer de lâcher le sujet. Hein. Bien, Merlin l'Enchanteur nous a envoyé un nouveau départ pour mes amis Verseaux, mais là, en plus, il est très, très lumineux puisqu'il y a le soleil, il y a cette lucidité. Je pense que pour certains Verseaux, vous avez appris quelque chose, vous avez appris une trahison, vous vous êtes rendu compte de mensonges ou d'une relation qui ne vous convenait plus. Il y a eu ce déclic et cet effet de clarté, non de lumière sur des situations actuelles où c'est en cours, c'est en train de couver, mais ça va dans ce sens-là. Et puis, bien sûr, sinon, ça nous augure pour les célibataires des nouvelles rencontres vraiment basées sur la sincérité des sentiments, mais pas que, parce qu'ici, on nous parle aussi beaucoup de passion et de sensualité. Pour les couples heureux et déjà établis, parce que ça nous en parle aussi, eh bien, vous allez filer doux, hein, carrément. Il va y avoir de très beaux moments avec nos êtres chers. Il y a peut-être aussi des Verseaux qui partent en vacances au soleil, hein, une destination où il fait chaud, mais beaucoup de plénitude, beaucoup de chaleur, hein, au niveau émotionnel. Donc magnifique, des naissances, des grossesses aussi encore ici réitérées, hein, comme avec
Notre impératrice, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, on donne naissance à un projet, mais aussi on peut donner naissance à un bébé, bien sûr. Donc, très bien auguré et très lumineux. Alors ici, nous avions le 7 de bâton qui me dit que vous avez beaucoup lutté pour changer une situation ou que vous êtes en train de le faire ou pour quelque chose dans votre vie. Vous avez été courageux et vraiment comme les braves, non, un vrai guerrier, donc superbe. Et en plus, ce chariot nous parle de votre ténacité, de votre détermination qui vous amène le succès. Donc c'est tout à fait en connotation. Hein. Il peut y avoir eu des frictions et des conflits aussi, ou peut-être quelques petites disputes avec un entourage, qui soit professionnel, familial malheureusement aussi, ou sentimental ou amical. Il y a quelqu'un près de vous qui est un signe des vierges, taureaux ou capricorne. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, d'accord? Ça peut être une maman, ça peut être une tante, c'est quelqu'un qui nourrit, qui prend soin, à moins que ce soit bien sûr vos énergies. Si vous avez un ascendant, un lune ou un Vénus dans un signe de terre. Mais quelqu'un qui soit auprès de vous et qui puisse vous aider, à moins que ce soit avec cette personne avec qui vous ayez eu quelques frictions et divergences. Bien, on continue toujours avec les tarots si vous le voulez bien, mes amis. On va prendre le Modern Love Tarot cette fois. Coupe. Alors, dans la coupe, nous avons, eh bien, on construit. Alors, il y a effectivement des versos qui vont repartir sur les bancs de l'école. Hein. Il va y avoir des nouvelles formations, des choses comme ça. Et puis, vous êtes reconnu pour votre expertise. Vous touchez votre bille dans votre passion, dans votre milieu professionnel aussi, bien évidemment. Et je pense que il y a de belles améliorations financières pour certains à prévoir. Hein. Si vous aviez, vous attendez la résolution pour quelque chose, je sais pas moi, là justement une capacitation ou un diplôme de quelque chose, vous êtes sur la bonne voie là. Hein, ça serait plutôt positif. Dans le dos de deck, regardez, hein, c'est l'étoile. Donc vous êtes ultra guidés, mes amis, et bien canalisés dans cette lecture parce que l'étoile sort de partout et on vous dit d'avoir la foi, de ne rien lâcher, de ne pas baisser les bras parce que vous atteindrez ce que votre cœur désire. Celle-ci, je vais la bouger d'ici, on va la mettre là, je vais vous la développer. Continuons sur notre bonne lancée. Oui, effectivement, des couples en... Je coupe. Travail d'équipe, ici, amélioration financière aussi, peut-être quelque chose de groupal ou en association. Bien, alors, effectivement, je disais des couples en tension. Hein. Il y a ici une carence affective, même peut-être des problèmes financiers que traversent certains versos et ça devrait s'améliorer, mes amis, si c'est le cas. Hein. Mais je pense qu'il y a une carence affective. Il y a aussi une onde de versos qui tourne en boucle dans la négativité, qui ne remonte pas assez les vibrations au niveau des pensées, actes et paroles, et ça crée comme un petit blocage parce que pour moi, c'est une carte de manque, vous voyez. Donc, si vous envoyez ce message à l'univers tout le temps hein, dans votre tête parce que vous êtes malheureux, parce que vous passez par un cycle difficile, parce qu'on vous a fait du mal, parce que vous n'arrivez pas à trouver l'amour, parce que vous n'arrivez pas à trouver du travail, vous tournez en boucle justement sur cette énergie qui est sortie dans votre lecture dans la sphère émotionnelle ici. Vous tournez en boucle sur quelque chose. Alors, c'est vrai, c'est humain, on le fait tous, moi aussi. Des fois, il faut vite que je me mette une petite fessée pour changer le chip. Mais c'est vrai que ça crée quand même un marasme et un espèce de blocage. Donc attention à ceci pour ne pas bloquer et exercer de blocage énergétique dans vos énergies parce que vraiment c'est très positif ce qui vient à vous. Hein. Et même si vous passez par des cycles difficiles, vous sortirez de là, mes amis. Il faut absolument garder l'espoir et la foi. Ça, je tenais à vous le dire. Alors, dans la sphère professionnelle et financière, on a une carte encore et toujours de récolte. Hein, ce qu'on avait dans la première coupe du tarot. Donc, c'est la récolte, c'est la culmination, c'est un accomplissement, il y a des concrétisations. Il y a vraiment des versos qui vont toucher quelque chose du doigt, qui va leur amener beaucoup de plénitude. Au niveau concret, achat-vente de maison, business par Internet, qu'est-ce que les mariages, les naissances, des voyages, des expatriations, parce que c'est quand même dans la sphère professionnelle et financière, ou même des mutations qui vous amènent ce très beau succès. Hein.
Dans la sphère émotionnelle et sentimentale, eh bien, nous avons un cavalier de bâton. Donc là, il y a pour ces Verseaux qui connaissent une nouvelle personne, un nouveau départ avec beaucoup de motivation et de passion. Par contre, il y a vraiment ces couples en tension dont nous avons aussi parlé dans cette lecture. On va demander maintenant à l'oracle du monde des messages additionnels, bien sûr. Verseau solaire, ascendant lune, Vénus. Coupe. Donc dans la coupe, nous avons l'amitié. Alors il y a peut-être quelque chose sur le feu avec dans l'amitié, ou que vous ayez eu des problèmes avec un cercle amical, un ami qui vous a déçu. Voyez, il y a un échec et un changement. Peut-être allez-vous prendre des décisions, ou est-ce que c'est un ami avec qui eh bien il y a eu une relation plus profonde et vous êtes déçu. Il y a quelque chose comme ça, le changement qui vous amène cette lumière, hein, cette roue qui tourne bien sûr vers votre avenir. La tempérance, signe des Sagittaires ici, qui nous parle bien sûr de voie du milieu et peut-être de chercher des compromis dans certaines situations. Il y a bien une nouvelle rencontre, l'amour, mais aussi ça peut nous parler de justement une blessure de cœur, une déception, une trahison. Bien, découvrons le reste des énergies, bien sûr. Tac, ok, et richesse. Vous allez vers l'abondance pour certains d'entre vous. Voyez, ça recouvre justement, je vous le disais, c'est pour moi ce manque qu'il y a ici par cette énergie peut vous créer des obstacles, et pour certains en crée un. Donc il faut absolument rester dans la positivité et se faire violence à travailler là-dessus, parce que malheureusement, eh bien, ça crée des blocages et des obstacles. Attention aux excès dans une certaine sphère, les addictions, les excès de votre vie. Au niveau émotionnel, ces ruptures, ces cassures, ces blessures font partie de vos apprentissages pour votre croissance personnelle, mes amis. Et puis, effectivement, au niveau, je pense, sentimental, des Verseaux se sentent vraiment dans une impasse. Mais il y a un blocage que vous créez vous-même. Il y a eu des peines, il y a eu des déceptions, mais il y a vraiment un manque de positivité. Pour certains, mes amis Verseaux, ne vous offusquez surtout pas, car mes paroles sont dites avec amour et dans le bon sens, bien évidemment. Donc, on va demander maintenant au miracle du cœur. Hop. Coupe. Êtes-vous dans une relation toxique? Il y a ça, il y a ça sur le feu. Vous voyez cette trahison, le Casanova. Je pense qu'il y a des processus de séparation. De toute façon, c'est quelque chose qu'il faut accepter et laisser aller, parce que vous n'êtes plus du tout sur la même longueur d'onde. Et l'oracle vient vous poser la question, êtes-vous dans une relation toxique? C'est pour vous faire réfléchir, peut-être prendre conscience aussi. Donc, séduction, de très belles rencontres, séduction, tous les charmes sont permis, beaucoup d'attirance, une nouvelle romance et des couples très heureux, merci mon Dieu, qui vont à plus et qui resserrent les liens, relations romantiques et amoureuses ici. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un a un message pour vous, même peut-être une déclaration ou une demande en mariage, que sais-je. C'est possible avec ces énergies, magnifique. Quoi qu'il se passe, bien sûr, vous êtes très guidé. Bénédiction, vous recevrez une bénédiction, de très belles nouvelles, on l'a vu, quelque chose qui va vous faire vibrer. On a besoin pour d'autres de prendre de l'altitude dans une situation émotionnelle. C'est une montagne russe, accrochez-vous, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Il y a peut-être eu ou maintenant actuellement des relations, je t'aime moi non plus, je te laisse, je te reprends. Attention à ceci, ça fait énormément de mal et ça passe facture. Et puis les intentions ne sont pas claires, parce qu'on me parle aussi clairement de certaines trahisons ici. On va demander aux anges de l'amour ce qu'ils ont à vous dire de suite à cet instant T. Coupe. Dans la coupe, que trouvons-nous? Vous méritez l'amour. Il y a bien, vous voyez, des Verseaux qui ont besoin de se valoriser, de s'aimer. C'est l'amour de soi aussi. Vous êtes digne d'être aimé, n'en doutez surtout pas. Vous valez tout l'or du monde, mes amis Verseaux. Dans ces nouvelles rencontres, beaucoup de jeux et des moments
bien chouettes, des moments coquins, des moments d'osmose à ce niveau-là, de rire, vous voyez, c'est ce que je ressens. Du romantisme, hein, quelqu'un va réveiller votre romantisme. Et puis, il peut y avoir des réconciliations, hein, tout à fait. Ou des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Il y a une âme sœur et une connexion forte ici existante, hein, ou à venir d'ailleurs. Découvrons le reste des énergies ici. Vous voyez, séparation. On termine avec ça sur cet oracle. Bien, ici effectivement on a ces nouvelles rencontres, il va y avoir des moments très très chouettes comme je vous le disais et on a besoin de converser, il va y avoir beaucoup de communication en sincérité. Il y a bien un nouvel amour ici qui arrive pour certains d'entre vous, pour d'autres il faut vraiment accepter une séparation, une situation qui n'est plus et qui n'est plus valable pour vous de toute façon, pour pouvoir balayer, assimiler, guérir ceci et passer à autre chose. On aurait besoin peut-être de se rapprocher de l'autre parce que je vous ai dit, il pourrait y avoir, s'il n'y a pas beaucoup de tension dans certains couples, hein, que ça peut s'arranger cette histoire, eh bien de vous rapprocher de l'autre et puis peut-être de passer un petit peu plus de temps avec votre autre. Ou c'est un effet miroir et vous auriez besoin que votre autre soit plus présent dans votre vie. Mais voilà, il y a des choses qui pourraient s'améliorer avec quelques petits efforts quand même. On va maintenant clôturer cette lecture avec le grand oracle de l'amour. Hop là. Coupe. Beaucoup de sensualité suivi d'un as de coupe. Il y a des rencontres possibles. Des couples très heureux, hein, vraiment qui filent le doux et même des indices de grossesse et de naissance ici. On a besoin de sincérité, de poser les masques et les cartes sur la table, hein, pour certains. Bien, quelqu'un arrive pour s'engager, il y a une déclaration possible, hein, quelqu'un qui se déclare, à moins que ce soit vous, et je vois des Verseaux qui pèsent la solitude, justement. Donc justement, si ça vous pèse la solitude, c'est aussi une des sphères où vous pouvez exercer ce blocage en tournant en boucle sur ce manque d'affection, hein, que vous avez. Donc quelqu'un qui vient se déclarer un engagement, une nouvelle rencontre. On vous demande de ne pas oublier, surtout que l'amour est comme un petit oiseau fragile, qu'il faut s'en occuper à chaque instant. Et puis des couples très très connexes en osmose, puisque c'est un 2 de couple, donc vraiment des couples qui vont se marier, se paxer, aller vivre ensemble, qui vraiment resserrent les liens. Et c'est un amour en équilibre très joli. Bien sûr, pour les célibataires, ça peut nous parler aussi de cette fameuse nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. D'autres ont été malheureusement avec le cœur blessé, hein, parce qu'on les a bercés d'illusions et on vous a trahi, on vous a menti. Voilà. Ça a été un vrai plaisir, mes amis, de partager ce moment avec vous. Je vous laisse une petite playlist juste au-dessus pour si vous voulez chercher vos signes ascendants Lune, Vénus ou vous balader sur la chaîne. Soyez heureux. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao.